Hello Moussaillon, j'espère que ça guette. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'un book haul. Alors, un book haul de fin d'année qui arrive en début d'année, mais il y a mes derniers achats livresques et aussi les livres que j'ai reçus à Noël, que ça soit offert par mes proches ou de mois à mois, parce que c'est bien aussi de se faire plaisir et de s'offrir des choses à Noël. Donc on va commencer sans plus tarder. C'est un petit book haul mais que je trouve quand même déjà pas mal conséquent. Le premier livre que je me suis offert, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Il s'agit de Amandine Marabout, La sorcière et sa bonne étoile de Jill Murphy, qui est un auteur anglais. Si tu suis mes aventures, j'ai déjà acheté un tome de cette saga dans la même édition. J'aime bien cette édition vraiment hardback comme ceci et je la trouve très bien. En plus tu vois, elle est illustrée comme ceci, donc sympa. Notamment on a des dessins tout au long du livre que je vais essayer de te montrer. Voilà, on a des dessins comme ceci. C'est une série que je suivais quand j'étais enfant sur Canal J, il me semble que ça passait à l'époque et j'aimais beaucoup, donc du coup voilà, je m'achète de temps en temps des livres comme ceci. Je les lirai en automne bien sûr, je n'ai pas pris le temps de le faire cette année, mais enfin l'année passée, mais cette année à venir bien sûr je compte me les lire pour l'automne. Et je verrai si je m'en achète d'autres entre temps, ce n'est pas ma priorité livresque ni mon envie livresque du moment. On va continuer avec un livre que j'ai également acheté d'occasion sur Vinted, qui est un... ouais, je crois que je l'ai acheté d'occasion sur Vinted, celui-ci je ne suis plus sûre. Il s'agit de ce livre-ci, Dépasser ses traumatismes, comprendre le stress post-traumatique, en guérir et retrouver confiance, de Sylvie Tenenbaum, qui est une psychothérapeute. Le livre me... Alors, je pense que quand je l'ai acheté, me tentait beaucoup. Vu que j'ai des problèmes de stress post-traumatique, je me suis dit que ça serait très bien de travailler dessus. Le truc c'est que je suis pas dans un mood, je suis plus du tout dans un mood à vouloir lire des livres de développement personnel ou de psychologie. Ce qui pose problème avec le prochain livre que j'ai également acheté d'occasion sur Vinted. Et promis, c'est le dernier livre que j'ai acheté sur Vinted. Il s'agit de ce livre-ci. Bonjour Anxiété, parler de santé mentale, conseils, témoignages, solutions, par Marco Coiffard, qui est le cofondateur et rédacteur de Bonjour Anxiété sur les réseaux. Voilà, c'est un livre qui nous parle un petit peu de l'anxiété, du stress, etc. de manière générale. Je trouve qu'il se présente un peu comme le livre sur le TDAH, donc je pense que ça se lira aussi facilement. Mais c'est vrai que cette année, j'ai plus tellement envie de lire de livres de développement personnel ou de psychologique, enfin de psychologique, n'importe quoi, de psychologie, disons les mots correctement. J'ai vite fait le tour et au bout d'un moment j'ai envie d'avancer, de passer à autre chose, donc à des lectures plaisir. Et ce n'est pas parce que tu lis un livre qui est non psychologie ou non développement personnel que tu ne peux pas avancer aussi intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui font du bien. On va passer au livre que j'ai reçu à Noël. J'ai reçu... combien de livres? Ah, attends, il y a un autre livre qui est tout en bas, je te le montrerai juste après. Tout d'abord, on m'a offert le tome 6 de Fairy Tail de Hiro Mashima, que voilà, j'ai hâte de pouvoir lire. Alors, j'ai hâte de pouvoir lire tout Fairy Tail parce que il faut que je reprenne ma lecture. J'avais commencé à lire Fairy Tail chez un ami, chez qui j'ai également commencé à regarder l'anime. J'ai beaucoup aimé, donc je me suis laissée tenter par le manga, mais il faut vraiment que je reprenne ma lecture. J'avais jusqu'au tome 5 et maintenant j'ai le tome 6 et j'ai aussi le tome je sais plus combien, qui me semble que j'avais acheté d'occasion, mais qui est genre le tome 18, quelque chose comme ça, le truc à jamais faire. Mais bon écoute, je l'ai fait, donc c'est comme ça. Également dans ce même genre d'histoire j'ai des tomes complètement aléatoires. On m'a offert le tome 6 de Nana dans les nouvelles éditions. Alors Nana, je suis très mitigée. Dis-moi toi ce que tu en penses si tu as lu Nana. Est-ce que c'est mieux l'ancienne édition ou la nouvelle édition? Est-ce que c'est juste une réédition classique? Est-ce que ça change quelque chose au niveau? Est-ce qu'il y a de la censure qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque? Est-ce qu'il y a des trucs en plus, des trucs en moins? C'est surtout ça qui m'intéresse de savoir. Parce que j'ai la plupart des tomes dans la première édition. Je les ai achetés quand j'étais ado. Or, quand t'es ado, t'as pas beaucoup d'argent de poche. Et un manga, ça coûte vite cher. Donc, je n'achetais pas beaucoup de mangas. Et puis, je voulais en lire plein des différents. Donc, forcément, j'achetais plein de sagas différents. Et donc, j'avais un peu de plein de sagas, mais jamais une saga entière ou bien avancée. Ce qui est le cas de Nana. Et j'hésite à tous me les racheter dans la nouvelle édition. Parce que
ceux que j'ai du moins de la première édition. C'est soit mes premiers tomes qui ont beaucoup vécu en tant qu'ado, soit des tomes que j'ai achetés de ci et là d'occasion qui sont pas forcément en bon état non plus. Et j'aimerais bien voilà, me refaire une belle collection complète des nanas et autant tous les avoir dans la même édition. En tout cas, je suis très contente d'avoir reçu Nana. Et on m'a également offert le tome 13 de l'Atelier des Sorciers en édition, alors je sais pas si c'est une édition collector, mais en édition spéciale avec le mini artbook de 32 pages en couleur. Voilà, très contente. J'ai jusqu'au tome 10, donc il me manquera acheter le tome 11 et 12, mais ça, franchement, ce n'est pas problématique du tout. J'ai que 2 tomes à acheter, donc je vais pas me plaindre. Et en plus je l'ai avec le artbook, donc c'est très gentil. Et ces 3 mangas ci je les ai reçus de la part de mon père et de ma belle-mère pour Noël, et ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vais pouvoir compléter ma petite collection de mangas, même si c'est pas vraiment une collection, mais bon voilà, ma mangatech si tu préfères. Je vais pouvoir la compléter et continuer mes lectures, donc ça fait du bien. Pour continuer, je me suis offert des livres de mois à mois. Je trouve que c'est important de s'offrir un cadeau à Noël quand on le peut, pour se remercier de l'année que l'on a passée. Tout d'abord, je me suis offert le tome 1 de Akane Banashi de Yuki Suenega et Takamasa Mue aux éditions Kiyun. C'est un shonen, c'est beaucoup ce que je lis ces derniers temps, voire ces dernières années, des shonen, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. On y suit les aventures de la jeune Akane qui veut faire, je crois, le même métier que son père, qui est en fait du théâtre traditionnel japonais, qui consiste en fait où il y a une personne, c'est une forme de théâtre traditionnel japonais où il y a une personne qui raconte toute une histoire en incarnant les différents personnages, en changeant les intonations de voix. Voilà, tout ce qui est Japon, tradition du Japon, ça m'intéresse beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Les dessins me tentaient peut-être un peu moins, donc je me suis dit que je verrai. Par contre, je ne comprends pas pourquoi, hop, la couverture était en plein milieu du livre, comme si quelqu'un avait déjà essayé de le lire. Ah, le livre a pris un coup. Waouh, ça m'énerve ça. Tu vois là, ça c'est énervant. Alors tous ceux qui lisent des mangas savent que c'est énervant, mais c'était pas comme ça de base. C'est que c'était mis en plein milieu. Pourquoi, je ne sais pas. Bon bref, j'ai très hâte de pouvoir lire ce livre-ci. J'en ai pris qu'un parce que j'étais pas sûre que ça me plaise, donc je me suis dit on va pas jouer avec le feu, je vais en prendre qu'un. Par contre, j'essaye de remettre un, ça m'énerve. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, ça m'a l'air d'être bien, donc je verrai bien, je t'en reparlerai quand je l'aurai lu. Bon, pour le coup, j'y suis pas allée de main morte, hein, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas pris le premier tome de Kamisama School, ni le deuxième tome de Kamisama School, mais j'ai bien pris les 6 tomes actuels de Kamisama School. Voilà, c'est de Modomu Akagawara et Natsu Hyoga aux éditions Kiyun, et c'est un shoujo. Oh, ça fait longtemps que je n'ai plus vraiment lu de shoujo, quoique si, j'ai lu un shoujo cette année, j'ai dit des bêtises, mais bon, je vais renouer un petit peu avec les shoujo. Nana étant déjà un shoujo, mais on s'entend bien. J'ai hâte, voilà, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Les dessins me plaisaient bien. Alors je ne sais plus si c'est 6 tomes en tout et le manga se finit en 6 tomes, si c'est 6 tomes actuels, mais ça m'intéressait beaucoup, donc du coup j'ai pris les 6 tomes. Voilà, je me suis fait plaisir, hein. Là on est d'accord, hein, je me suis fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de se faire plaisir, ouais, je n'ai pas pris le premier tome de Horimiya, je n'ai pas pris le deuxième tome de Horimiya, mais j'ai bien sûr pris 7 tomes de Horimiya. Alors oui, il y a une petite erreur, j'ai le tome 1 au 6 et j'ai le tome 8. Parce que quand je me suis acheté les mangas, je les ai achetés du tome 1 au 6, mais je savais plus si j'avais... je vais y arriver. Si j'avais acheté du tome 1 au tome 6 ou du tome 1 au tome 7. Et comme il m'arrive souvent de faire la bêtise et d'acheter 2 fois le dernier tome de ce que j'ai acheté, donc par exemple 2 fois le tome 7 ou 2 fois le tome 6, je me suis dit, je vais pas prendre de risque, j'achète le tome 8 et au pire s'il manque le tome 7, j'ai que ça à acheter. Bah voilà, j'aurai juste le tome 7 à acheter, donc c'est déjà pas mal. Et du coup voilà, j'ai actuellement 7 tomes
bientôt 8 de Horimiya School. Ça me tentait beaucoup, les dessins me tentaient pas mal. Alors je l'ai trouvé purement par hasard en me baladant dans le rayon. Voilà, j'ai pas été dans les nouveautés parce que comme j'ai mis sur ma liste de Noël que j'avais aucune nouveauté et que parfois les proches quand ils veulent t'offrir des mangas qui savent pas quoi t'offrir, ils vont vers les nouveautés en demandant conseil aux vendeurs. Je me suis dit je vais pas vers les nouveautés et du coup j'ai pas été vers les nouveautés et maintenant j'ai plein de suggestions de Horimiya dans les vidéos sur les réseaux que je regarde parce que il y a un animé qui est sorti. Je sais plus s'il y a une ou deux saisons actuellement de Horimiya, mais voilà. Bon, c'est sur Crunchyroll. Après, on n'est pas à l'abri que je passe du côté obscur cette année pour regarder d'autres animés. Enfin, quand j'aurai fini Naruto, hein, bien sûr. Mais du coup, voilà, j'ai 7 tomes de Horimiya et j'ai hâte de pouvoir entamer ma lecture. Voilà, je les trouve juste canon. J'ai hâte de pouvoir lire ce manga. C'est un manga de Hiro et Daisuke Agiwara aux éditions Nobinobi. Je n'ai pas de manga des éditions Nobinobi si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce sera une découverte et du manga et des éditions Nobinobi et de l'auteur également. Bref, des auteurs, dessinateurs, illustrateurs, bref, tu m'as compris. Donc j'ai hâte de pouvoir lire ces mangas-ci. Et pour finir, ma moitié à Noël m'a offert l'artbook de Horimiya, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé les dessins dans le manga, j'ai beaucoup aimé les couvertures de manga. Je me suis dit ça, je sais d'avance que c'est le genre de manga qui va me plaire, et quand je vois les extraits de l'animé, je me dis ouais ça c'est mon genre totalement. Du coup j'ai mis ça sur ma petite liste et ma moitié me l'a offert. C'est l'artbook en français de Horimiya. Bon, je suis un petit peu dégoûtée, il a pris un petit coup dans mon rangement. Il faut que j'espace un peu plus ma bibliothèque de manga, mais j'ai plus de place. Côté manga, j'ai plus de place, donc il va falloir que j'inverse les bibliothèques, que je range, que je fasse du tri de livres. Donc je vais t'emmener avec moi dans du tri. Ouais, dis-moi si ça t'intéresse de me suivre dans un tri livresque en commentaire, mais je vais t'emmener dans un tri, peut-être pas que livresque, mais pourquoi pas livresque aussi. Voilà, j'ai hâte donc de pouvoir ranger correctement mes mangas et tout ça. J'ai pas la place de mettre une étagère supplémentaire, donc il faut que je réorganise autrement. Voilà, on va jouer avec la place et l'organisation et le tri. Et bon bref, voilà, l'artbook il est juste magnifique. Les illustrations dedans sont... j'adore. Il y a des illustrations en couleur. Il y a des parties aussi avec des textes, donc c'est pour ça que l'édition est en française. Il existait également l'édition japonaise, mais je ne lis pas le japonais. Et comme j'ai envie de profiter pleinement du livre et de pouvoir lire les petites parties à lire, je me suis dit que c'était mieux de l'avoir en français. Enfin, c'est même pas moi qui me suis dit de ça, c'est ma moitié qui l'a pris en français et qui m'a dit t'aurais peut-être préféré le japonais. Non, c'est très bien comme ça. Voilà, on va pas faire la collectionnite aiguë à vouloir absolument l'édition japonaise ou les deux éditions. On va se calmer. Déjà, l'artbook d'Horimiya, je suis très contente de l'avoir. J'en ai fini avec mon book haul. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu certains des livres que je t'ai présentés ou si certains des livres que je t'ai présentés t'intéressent. Il y a essentiellement du manga, mais sache que je suis à fond dans une période manga et que j'ai très envie de lire du manga, donc forcément qu'il y a beaucoup de mangas. Sur ce, je te souhaite de bien profiter de la vie. Moi je vais partir vers de nouveaux horizons. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!